Les ETF crypto ne vont pas très bien actuellement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube francophone du Média International Crypto News. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qui a un peu cristallisé l'attention des investisseurs crypto durant l'année 2024. C'est bel et bien les ETF Bitcoin et Ethereum, bref, les ETF crypto en général. Et bien, ce qu'on peut voir assez rapidement en un coup d'œil, c'est que pour l'instant, les gens sortent des ETF plus qu'ils ne rentrent. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui sort des ETF qui ne rentre dans ces classes d'actifs. Donc, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de voir ça. Mais c'est aussi dû au marché des cryptos qui ne va pas très bien en ce moment. Et on le voit ici d'ailleurs dans cet article très intéressant. On a des flux sortants qui sont véritablement en augmentation depuis quelques jours. Et on a eu justement des courbes comme ça assez intéressantes puisque des événements comme l'élection, enfin la victoire de Donald Trump a fait augmenter l'inflow, c'est-à-dire l'arrivée de flux entrants concernant l'ETF Bitcoin et également son investiture. Mais on a des événements de marché assez dramatiques comme la déception par rapport au sommet crypto et à la politique américaine qui font que justement on sort de plus en plus des ETF, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ont mis leur argent dans l'ETF Bitcoin eh bien, sortent aujourd'hui pour ne pas perdre plus d'argent. Donc on pourrait presque croire que c'est un cycle de bear market qui arrive, mais il faut aussi se rendre compte qu'en ce moment il se passe plein d'actualités, notamment la politique des tarifs douaniers qui est extrêmement critiqué et qui peut être extrêmement sévère et surtout qui peut être extrêmement risqué pour l'économie américaine d'une part, mais l'économie mondiale et aussi bien sûr le contexte de conflit russo-ukrainien qui peut prendre des proportions un peu plus grandes en termes mondial si jamais il n'y a pas de résolution dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Alors effectivement, il y a potentiellement d'autres ETF qui vont arriver. On parle beaucoup d'ETF XRP, d'ETF Solana aussi, l'ETF Litecoin. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça peut booster un petit peu le marché. Un ETF Solana pourrait être très intéressant. On en parlera sans doute la semaine prochaine sur Crypto News parce qu'il y a des choses à dire par rapport à ça. On fait un petit point sur Bitcoin Bull. On en a parlé la semaine dernière. Bitcoin Bull, c'est un projet qui distribue des bitcoins aux holders. Donc ça, c'est assez intéressant. Et comme on a bien aimé un peu la proposition de valeur du projet qui est Memcoin pour le coup, eh bien, on a décidé d'en parler et de suivre justement l'actualité de ce Memcoin sur Crypto News. Vous le savez, on suit l'activité des Memcoins sur Crypto News parce que les Memcoins, c'est aussi ce qui intéresse le plus les gens concernant les marchés haussiers, que ce soit les bons Memcoins ou les mauvais Memcoins, parce qu'il y a les bons et les mauvais Memcoins. Bref, le Bitcoin Bull, c'est un projet qui est assez sympa puisque ça offre des Bitcoins à chaque palier. En gros, dès que le Bitcoin touche 100 000 $ et ensuite tous les 25 000 $ de valeur, eh bien, il se passe des événements, soit des burns de tokens, soit des airdrops de BTC directement pour les holders en fonction du nombre de tokens BTC Bull qui est holdé. Donc franchement, ça peut être assez intéressant. C'est presque une stratégie de revenus passifs et d'intérêts composés. Bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement. Tout ce que l'on fait, c'est de parler de l'actualité des Memcoins et on doit vous rappeler bien sûr que vous pouvez perdre une partie de votre capital en investissant dans ce genre de projet ou dans toute autre crypto-monnaie. En tout cas, ça se passe pas trop mal pour le Bitcoin Bull qui a déjà levé pas loin de 4 millions de $ dans un contexte de marché qui est vraiment pas favorable et notamment pour les Memcoins. Eh bien, on voit qu'il y a quand même de la confiance autour de ce projet et ça doit sûrement être dû à sa proposition de valeur, c'est-à-dire recevoir des airdrops de Bitcoin et d'avoir des burns de tokens comme ça assez massifs qui pourraient faire en sorte que le token Bitcoin Bull, quant à lui, pourrait prendre en valeur potentiellement dans le temps. Le taux de staking est pas mal avec 124% d'APY sur l'année, ça c'est assez cool, c'est moins que le Mind of Pep dont on a parlé il y a quelques temps, mais ça reste quand même assez intéressant. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube francophone du Média International Crypto News.